Son éclat se brise en un instant. Pourtant, abandonné à lui-même, il peut survivre plus d'1 million d'années sans se dégrader. Chaque année, l'humanité produit plus de 2 milliards de tonnes de déchets et le verre représente près de 20% de cette montagne de débris. Mais cette matière possède une propriété presque magique. Elle peut être recyclée à l'infini sans jamais perdre la moindre de ses qualités. Le véritable défi est de comprendre comment ce cycle se déroule. Comment des fragments brisés et souillés peuvent-ils renaître sous la forme de bouteilles neuves et transparentes? Notre voyage nous mène au cœur de l'une des plus grandes usines de recyclage de verre au monde. Ici, des centaines de tonnes de verre reprennent vie chaque jour, nous invitant à suivre l'incroyable parcours de ce qui est peut-être le matériau le plus durable de notre planète. Une fois vide, son voyage ne fait que commencer. Pour recycler le verre, il faut avant tout un approvisionnement constant en bouteilles usagées. Dans notre quotidien, les bouteilles de bière ou de soda vide finissent souvent avec les ordures ménagères, ce qui rend leur tri coûteux et complexe. Dans de nombreux pays d'Europe, un système a été pensé pour résoudre ce problème à la source. Des automates de déconsigne sont installés un peu partout dans les villes. Le consommateur y glisse simplement sa bouteille vide. La machine l'analyse, la trie et restitue une petite consigne, généralement entre 10 et 20 centimes par bouteille. Ainsi, une bouteille de bière à peine terminée cesse d'être un déchet pour devenir un objet de valeur. Cette approche incite les gens à collecter eux-mêmes les bouteilles, tout en fournissant aux usines un flux de verre déjà pré-trié, propre et bien plus homogène. Une fois les automates de déconsigne pleins, des entreprises spécialisées déploient leurs camions. D'immenses bacs en plastique, contenant chacun des milliers de bouteilles en verre vide, sont chargés sur les poids lourds à l'aide de chariots élévateurs. Un seul camion de grande taille peut emporter entre 20 000 et 30 000 bouteilles en un seul trajet, soit l'équivalent de 10 à 12 tonnes de matière. Chargés de verre, les camions quittent rapidement les supermarchés et les points de collecte pour rejoindre l'usine de recyclage. Chacun d'eux transporte des dizaines de milliers de contenants vides, serrés les uns contre les autres dans leurs bacs. À leur arrivée, les chauffeurs manœuvrent en marche arrière jusqu'à une immense baie de stockage. Ils libèrent alors leur chargement, provoquant une cascade de bouteilles qui dévalent à la pente dans un grand fracas. En quelques minutes à peine, le sol se couvre de montagnes de verre colorés qui scintillent sous la lumière. Des éclats verts, bruns et transparents s'amoncellent pêle-mêle. Ces tas ne sont pas de simples débris. Ils représentent le point de départ de toute la chaîne de recyclage, une réserve constante de matières premières qui n'attend plus qu'à être nettoyée et broyée. Un grondement sourd précède une avalanche de verre libérée dans un fracas métallique. C'est ici que le recyclage commence. D'immenses chargeuses s'approchent des montagnes de déchets vitreux. Dans un balai mécanique, leurs godets plongent et arrachent d'énormes quantités de matière. Le verre est ensuite transporté à travers le site avant d'être déversé dans la trémie d'alimentation de l'usine. Un vacarme assourdissant résonne alors que les tessons dégringolent en cascade le long de la goulotte d'acier. Aussitôt, le convoyeur se met en marche, entraînant ce flot de verre, mêlé de terre et de sable, au cœur des installations. La première étape est un crible vibrant, où de puissantes secousses séparent la poussière, le gravier et les plus fines particules. À ce stade, le verre est déjà bien plus propre, mais il reste de plus gros contaminants que les machines peinent à détecter. Le long du tapis roulant, des opérateurs se tiennent prêts, retirant méticuleusement le papier, les plastiques et tout autre élément indésirable. Cette alliance du tri mécanique et de l'œil humain produit un lot de matière purifiée, prête pour la suite de son voyage. Pourtant, un intrus se cache encore au milieu de ces milliers d'éclats, les capsules de bouteilles. Heureusement, la plupart sont métalliques, ce qui permet de les extraire grâce à un séparateur magnétique surpuissant. Le principe est simple. Un champ magnétique intense capture les fragments d'acier, tandis que le verre poursuit sa route sur le convoyeur. Grâce à cette étape, le verre est désormais pur à environ 80%, se rapprochant un peu plus de sa renaissance. Une fois la majorité des contaminants retirés, le verre passe à une étape cruciale, le broyage. Les plus gros morceaux sont acheminés vers un broyeur à marteau, une machine colossale dont les percuteurs rotatifs frappent le verre sans relâche. Le martèlement se poursuit jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules fragments. Les morceaux jugés encore trop gros sont automatiquement détectés et renvoyés dans le broyeur jusqu'à atteindre la taille requise.
Ce processus garantit que l'ensemble du flux de verre est parfaitement uniforme, sans qu'aucun élément hors calibre ne puisse s'échapper. Le résultat de ce broyage est le calcin, de fines particules de verre étincelantes, semblables à du sable artificiel. Parce qu'il est si finement fragmenté, le calcin fond beaucoup plus vite dans les fours. Cela permet d'économiser jusqu'à 40% de l'énergie nécessaire par rapport à l'utilisation de matières premières comme le sable ou le calcaire. Ensuite, le calcin est transporté vers un puissant système d'aspiration où il est balayé par un fort courant d'air. Ce souffle arrache et expulse les derniers fragments d'étiquette, laissant le verre encore plus pur. Enfin, le calcin entre dans le système de tri optique, l'étape la plus précise de tout le processus. Alors que le verre s'écoule en une cascade scintillante, des capteurs laser analysent en continu chaque minuscule fragment pour en détecter la couleur et la composition. À l'instant où un morceau de verre brun, vert ou même un éclat de céramique égaré est identifié, le système projette une bouffée d'air d'une précision chirurgicale. L'intrus est alors instantanément éjecté vers un flux séparé. La vitesse est presque irréelle. Des dizaines de milliers de particules sont traitées chaque minute. Ce balai technologique assure que le calcin est trié par couleur avec une exactitude parfaite, car le moindre mélange altérerait la qualité du verre recyclé. Une fois le tri achevé, le calcin poursuit son chemin sur le tapis roulant. Les fines particules de verre sont dirigées vers des zones de stockage distinctes, chacune étant rigoureusement séparée par couleur. Là, elles s'accumulent progressivement pour former d'immenses tas scintillants, en attente de leur transformation en bouteilles de verre entièrement neuves. Réduit en fragments, il attend de renaître sous la forme d'une bouteille flambant neuve. Une fois trié et broyé, le calcin ne peut pas être enfourné seul. Il doit d'abord être marié à des matières premières pour créer le mélange parfait. La recette commence par du sable de silice pur, l'élément clé qui donne au verre sa transparence. Vient ensuite le carbonate de soude, qui abaisse la température de fusion et permet d'économiser de l'énergie sur l'ensemble du processus. De la pierre à chaud est également ajoutée pour renforcer le verre et le rendre plus stable une fois formé. Dans certaines formules, les fabricants incluent aussi de la dolomie, de l'alumine ou des oxydes métalliques pour ajuster la couleur et les propriétés. L'ingrédient clé, cependant, reste le calcin, qui peut représenter de 20 à 70% du lot. Son intégration permet à la matière en fusion de s'écouler plus rapidement, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 40% par rapport à des matières premières neuves. En fait, l'ajout de seulement 10% de calcin en plus peut diminuer la consommation d'énergie d'environ 3% et réduire considérablement les émissions de CO2. Suivant les formules prédéterminées des usines, le tout est mélangé de manière homogène, prêt pour la fusion. Le mélange est alors acheminé vers un four à gaz colossal, où les températures atteignent environ 1150 degrés Celsius, une chaleur plus intense que la lave en fusion d'un volcan. Des techniciens surveillent attentivement l'ensemble du processus et versent la composition dans des creusets spéciaux. À l'intérieur de l'usine, les ouvriers doivent porter des combinaisons ignifuges et des gants épais, car la chaleur ambiante, approchant les 3000 degrés, est presque insoutenable. Une fois les ingrédients stabilisés, l'ouverture de chaque creuset est scellée pour maintenir cette chaleur extrême et maîtriser la fusion. Après 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à s'écouler, épais comme de la lave. La lueur brillante au fond du four est du verre liquide, une masse dense et scintillante qui a atteint la température et la viscosité parfaite. Pendant les 5 heures qui suivent, le verre reste à l'état fondu, permettant au gaz résiduel de s'échapper pour garantir la plus haute pureté du matériau final. Pour donner forme au verre, un moule est indispensable, ce qui fait de sa création la prochaine étape du processus. Des ingénieurs utilisent des logiciels de conception assistés par ordinateur pour dessiner le moule avec une précision chirurgicale, contrôlant chaque ligne, dimension et épaisseur pour répondre aux normes techniques. À partir de cette conception numérique, les moules sont fabriqués en fonte ou en acier allié, capables de supporter des températures allant jusqu'à environ 1400 degrés. Ces moules sont ensuite préparés pour recevoir le verre en fusion et le façonner de l'intérieur. Une fois les moules achevés, ils sont soigneusement installés sur la ligne de production à double soufflage. C'est l'une des méthodes les plus fiables et les plus utilisées pour façonner des produits en verre creux,
comme les bouteilles de soda, les bocaux alimentaires et les contenants pharmaceutiques. Le processus de formage commence par la chute de gouttes de verre en fusion, ou gobe, dans le moule ébaucheur. Ces gouttes sont coupées d'un flux continu de verre liquide, atteignant des températures de 1000 à 1100 degrés Celsius et possédant la viscosité idéale pour un façonnage fluide et constant. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est soufflé par le haut, poussant le verre chaud vers l'extérieur contre les parois. Cela forme l'ébauche, une structure creuse en forme de bulle avec un col étroit. Encore incandescente, l'ébauche est délicatement transférée vers le moule final, situé à quelques centimètres de là, sur la même ligne de production. Ici, une seconde rafale d'air comprimé est projetée directement au centre de l'ébauche, étirant le verre ramolli jusqu'à ce qu'il épouse chaque contour et détail de la cavité interne du moule. En quelques secondes seulement, la forme complète de la bouteille apparaît. De l'extérieur, le geste semble rapide et sans effort, mais en coulisses, chaque vanne et chaque capteur du système est chronométré avec une précision incroyable, synchronisé au millième de seconde près. C'est ce niveau de contrôle extrême qui permet de fabriquer des centaines de milliers de bouteilles par jour, chacune presque identique et sans défaut, comme si elles provenaient toutes d'un unique moule parfait. À peine sorties du four, les bouteilles de verre irradient une chaleur d'un rouge profond, leur surface miroitant dans l'obscurité comme des tiges de métal incandescent. Des bras robotisés entrent alors en scène avec une précision programmée et fluide, glissant sans effort pour se mettre en position. Chaque bouteille est soulevée avec soin et déposée sur le tapis roulant. La scène entière se déroule dans un silence calme, une symphonie parfaitement synchronisée, sans la moindre précipitation. Le tapis roulant guide ensuite lentement les bouteilles nouvellement formées, leur base brillant encore de chaleur, vers la zone de refroidissement. Elles traversent un long tunnel jaune où la température diminue progressivement, donnant au verre le temps de se stabiliser en toute sécurité, sans se briser. Cette étape de refroidissement prudent prend son temps. Elle peut durer plusieurs minutes et s'étire parfois sur des dizaines de minutes avant d'être terminée. À mesure que le processus avance, les bouteilles de verre refroidies atteignent l'étape de l'inspection. Ici, un ensemble de capteurs optiques et de caméras à haute vitesse examine chaque pièce en temps réel. Chaque détail est vérifié et dès qu'un défaut apparaît, qu'il s'agisse d'une fissure, d'une bulle, d'une rayure ou même d'une infime déformation, le système le signale immédiatement et retire la bouteille de la ligne. L'étape suivante se concentre sur un examen minutieux du goulot de la bouteille. Chaque pièce est tournée avec précision par un système automatisé, tandis que des capteurs optiques et des sondes mécaniques s'associent pour détecter les imperfections. Qu'il s'agisse d'un bord ébréché, d'une fine fissure ou du plus petit écart de dimension, rien n'échappe à leur vigilance. Seules les bouteilles qui réussissent ce contrôle strict sont autorisées à continuer. Après avoir passé toutes les inspections, les bouteilles de verre sont transportées vers la section de palettisation où des systèmes robotisés prennent le relais. Conçues pour la précision et l'uniformité, ces machines organisent des milliers de bouteilles avec aisance. Un mécanisme de serrage à ventouse s'abaisse, saisit une rangée complète et la dépose soigneusement sur la palette. Pour protéger contre les chocs lors de la manutention et de l'expédition, une feuille de protection est placée entre chaque couche. Quand la pile est terminée, une emballeuse automatisée sécurise la palette avec un film plastique et l'étiquette avec un code correspondant à son lot de production. Finalement, les palettes de verre sont déplacées vers l'entrepôt, soigneusement empilées et prêtes à être expédiées. De là, elles voyageront à travers le monde, bientôt transformées en bouteilles scintillantes, remplies à ras-bord et prêtes à servir aux quatre coins du quotidien. Son contenu est l'un des plus célèbres au monde. Pourtant, le voyage de la bouteille elle-même reste un secret bien gardé. Avant d'atteindre les rayons, chaque bouteille en verre subit un processus de mise en bouteille rigoureusement contrôlé. Tout commence par un nettoyage intense où des jets d'eau chaude à haute pression et de la vapeur purifiante éradiquent la moindre poussière ou bactérie. Elles glissent ensuite sur un convoyeur ultra rapide jusqu'au poste de remplissage. Là, des buses automatisées injectent le Coca-Cola au millilitre près. Simultanément, du gaz carbonique, le CO2 est ajouté pour capturer ce pétillement si caractéristique.
Aussitôt remplies, les bouteilles filent allant vers le poste de capsulage, où des capsules couronnes sont pressées avec une précision mécanique. L'étanchéité de chaque capsule est ensuite scrutée par des capteurs de haute précision intégrés à la ligne. Ce système garantit un saut parfait, prévenant la plus infime fuite avant que le produit ne soit emballé. Un système de caméra à haute vitesse analyse alors chaque bouteille pour détecter la moindre fissure, un remplissage excessif ou une étiquette mal positionnée. Les bouteilles de Coca-Cola poursuivent leur balai mécanique sur le tapis roulant, alignées en une formation impeccable. Elles avancent au rythme constant et précis d'une chorégraphie industrielle. Lorsqu'elles atteignent le poste de rinçage, un jet d'eau froide à haute pression est projeté directement sur le col de chaque bouteille. Finalement, les bouteilles de Coca-Cola, parfaitement scellées, sont regroupées dans des cartons. Ces derniers sont chargés sur des palettes puis acheminés vers des entrepôts frigorifiques. Elles sont prêtes à être expédiées vers des millions de points de vente à travers le monde, des petites échoppes de bord de route aux hôtels de luxe. Le fracas des éclats s'est tu. À sa place, le reflet lisse et pur d'un objet qui a retrouvé toute sa valeur. Ainsi s'achève l'Odyssée du verre, une véritable renaissance. D'un simple amas de débris, la matière s'est élevée pour redevenir un objet brillant, pur et précieux. Transformer ces fragments en bouteilles neuves est bien plus qu'une victoire pour l'environnement. C'est une démonstration discrète de la magie qui se cache derrière la technologie moderne.